sujet, vous l'aurez compris, il n'y a pas de son. Nous y reviendrons un petit peu plus tard dans ce journal. Quel avenir pour l'Assemblée des Français de l'étranger alors que le projet de réforme de cette institution sera présenté au Sénat le 18 mars? L'Assemblée des Français de l'étranger tenait cette semaine sa séance plénière dans une ambiance tendue car pour certains élus, le projet gouvernemental compromet l'existence même de cette institution. Camilla Campuzano. Un système vieux de près de 30 ans, avec une population à l'étranger qui a plus que doublé. La modernisation, une nécessité pour la ministre des Français de l'étranger. Parce qu'il fallait d'abord qu'il évolue. Vous avez 155 personnes pour 2,5 millions de Français. C'était quand même un rapport un peu trop faible. Autrement dit, actuellement, les Français expatriés élisent 155 grands électeurs. Ce sont ces 155 personnes qui votent pour les 12 sénateurs représentant les Français de l'étranger. Donc 12 grands électeurs suffisent pour élire un sénateur. C'est la porte ouverte au clientélisme. Vous avez des électeurs qui représentent 18 fois moins de Français inscrits que d'autres. Donc ça fait des disparités très importantes qui rendent le collège pas très représentatif sur le plan démographique. La ministre Hélène Conway propose donc de passer de 155 grands électeurs à 520, un élargissement pour élire les sénateurs représentant les Français de l'étranger. D'accord sur le principe, mais pas sur la forme. À l'UMP, c'est la méthode qui dérange et la précipitation. Les élus n'ont pas compris cette précipitation à faire une réforme qui, si elle était nécessaire sur quelques points, n'avait pas besoin de mettre tout cul par-dessus tête, excusez-moi l'expression, mais c'est la seule que je trouve, d'un coup. Résultat, certains changements font grincer des dents. L'Assemblée des Français de l'étranger regroupe les grands électeurs. Ici, on s'inquiète notamment de la question sensible du découpage. Pourquoi mettons des circonscriptions très petites? Je citerai la Croatie, toute seule, alors qu'elles ont moins de 1000 habitants, alors qu'on a d'autres blocs qui sont énormes. Les débats ne font que commencer. Le texte sera discuté en commission des lois dès mardi prochain.